Allez, avec Frédéric Julien sur le stand Gun-Key. Bonjour, bonne année. Bonjour, C'est encore le temps de se la souhaiter. Ouais. Une année 2016 qui commence avec Gun-Key avec une nouvelle gamme. Et là, vous avez pensé pour ceux qui aiment la jouer fine, j'ai envie de dire. Voilà, oui, c'est la Finesse Game. Donc c'est vraiment une gamme destinée, on va dire, à toutes les pêches légères. Alors ça va aller du cendre jusqu'à vraiment à la micro-leurre pour aller pêcher la perche. C'est des leurres de moins de 3 cm. D'accord. Donc on va peut-être... C'est pour les pêcheurs, pour les pêches miniatures. Voilà, alors ça va concerner à la fois l'eau douce et la mer, Ouais. rock fishing, comme les petites perches de perche. Alors là par exemple on a les modèles Tipsy, alors le Tipsy en V et le Tipsy en Shad, Tipsy V ou Tipsy S. D'accord. Une des particularités de ce petit leurre, c'est ce qu'on appelle, là c'est un ring Shad en fait, hein, donc un ring il y a des anneaux. Et on a pensé à vous les pêcheurs en fait, parce que quand vous utilisez des petits leurres, souvent votre problématique c'est le leurre va se casser. Ouais. À chaque fois que vous avez un ou deux poissons, boum, il se casse parce que la mobilité induit de la finesse, de la fragilité dans le leurre. Donc on a essayé de faire un leurre beaucoup plus costaud et robuste. Donc le nez est plein. Il va bien tenir à l'hameçon, il ne va pas s'enlever. Et par contre, toute la mobilité se fait sur la partie importante qui est la caudale. D'accord. Et là, le ring va vraiment jouer son rôle d'une colonne vertébrale. Ça marche sur la perche, la truite aussi, La j'imagine. truite aussi. Ouais. Finalement, tous les poissons qui se nourrissent de micro-alevins. Et le dos, en fait, la colonne vertébrale est large et solide. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir tirer sur votre leurre poisson après poisson et vous le gardez. D'accord, C'est quand même un avantage quand vous pêchez avec des petits leurres comme ça. c'est sûr. Et vous avez bien sûr la fonction finesse. Alors là, vraiment micro-tête plombée à darté, drop shot. Tout Mais est ça bouge technique. quand même beaucoup, Voilà. en tout cas. Donc ça, c'est pour des leurres qui font entre 3 et 4 cm, quoi. Oui, là c'est des 3 cm. Ok. Le scatterworm, ça c'est une petite innovation aussi de chez nous, de chez Gun-Key. Vous avez la fonction, la bille en caudale là, qui en fait a une fonction de battoir comme un chat. D'accord. Et une petite queue faucille de grèbe qui elle va vibrer tout le temps finalement. D'accord. Donc le côté vraiment lourd d'un battoir caudal associé à la finesse d'un worm. Ça ressemble à un petit ver de terre, quoi, tout simplement. Donc ça c'est comme un ver de terre, comme tout un tas de petits vers qui se baladent dans... Donc vous avez pêché la truite, vous avez pêché la perche, drop shot, micro-tête plombée et aussi je pense sur certains lacs une utilisation en bombette avec un hameçon simple simplement à draguer dans les veines d'eau créées par le vent. D'accord. Le scatterworm. Après donc on a le kiddy et le kiddy c'est le leurre finesse. Alors c'est un leurre qui existe dans de tout petites tailles comme ici. D'accord, on est aussi sur du 4 cm, 3-4 cm. Sur 3 cm. 3 cm même, ok. Et une des particularités, c'est qu'effectivement là on voit que le flagelle, la queue ici est vraiment vibratoire, mais la vraie particularité en fait c'est la résonance de ce leurre, c'est-à-dire qu'il est vraiment très résonnant. Vous voyez que hop, le plastique rebondit à chaque fois qu'on le sollicite. Effectivement, ouais. Donc ça nous permet d'avoir une gomme assez dure qui va bien tenir encore une fois à l'hameçon, mais tout en gardant beaucoup de mobilité au niveau du flagelle. L'autre particularité, on va la voir beaucoup mieux sur le gros modèle, c'est que ici on a fait un ventre plat. La problématique de ces petits leurres, c'est que quand vous la présentez au poisson, l'hameçon peut être tourné dans n'importe quel sens, parce que l'hameçon représente un poids non négligeable par rapport au poids du leurre. Donc, pour contrer ça, on y a fait des petits foils, des petites ailettes là, stabilisatrices, qui vont en fait Comme s'il planait sur l'eau. contrôler D'accord. le poisson. Et qu'il soit avec une tête plombée ou qu'il soit tout seul en weightless, en plan, ces petites ailettes vont stabiliser le leurre et toujours favoriser une présentation avec l'hameçon sur le haut, quelle que soit l'animation. C'est des petits détails qui font qu'à la fin de votre journée, vous avez plus de poissons. D'accord. Voilà. Et donc là, on a donc là, on avait le kiddy, maintenant on a le whiz. Le whiz est exactement sur la même forme.
une tête large pour bien prendre sur la tête plombée sans connaître de déformation, un ventre qui va servir à la stabilisation du leurre et une queue très mobile avec des mouvements très amples de chaque côté. Donc là on a vraiment un côté très imitatif dans la nage et des couleurs. Bon, des coloris qui sont plutôt sympas. Un choix de couleurs qui va aller du naturel au flashy et qui va vraiment finalement on va faire face à toutes les situations. D'accord, ok. Voilà, donc là c'est concept un peu street fishing notamment. Du street, du rock, ouais. Mais pas que, parce que ça aujourd'hui vous allez dans le sud de la France sur le Salagou, ouais. On pêche beaucoup avec des petites proies. Vous pêchez avec un kiddy ou un whiz en vertical, ouais. Et vous ferez du cendre et de la grosse perche avec cette taille là, surtout en début de saison. D'accord, très bien. Bon bah bravo pour cette année 2016, elle s'annonce pas mal. Merci beaucoup.